Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. La particularité du clé, c'est qu'on représente à la fois des secteurs très variés, industriels mais aussi tertiaires comme l'eau ou le transport, des profils très variés, plats ou très sensibles aux heures de pointe, et des tailles très variées de la PME à la grande entreprise. Nos 75 membres représentent environ 50 TWh de consommation annuelle. Mon exposé tiendra en 3 parties. La situation actuelle pour les entreprises, assez rapidement, le modèle de marché actuel, rapidement aussi, et puis les solutions possibles, un peu plus longuement, parce que c'est vos attentes. Voilà. Alors j'avais des slides, je ne sais pas si on peut les projeter, mais sinon, ce n'est pas très grave. L'effet principal de la crise pour nos entreprises a été son impact important et immédiat sur l'inflation. Voilà, alors la slide que vous voyez, en rouge, vous avez la courbe du spot, donc vous voyez l'explosion du prix en 2022, et vous voyez qu'aujourd'hui, le marché est quasiment revenu à ses niveaux d'avant-crise. Nos entreprises, elles ont acheté, comme elles le font toujours, en général, sur le marché à terme, c'est-à-dire 1 an en avance. Et vous voyez la courbe en bleu, qui est le prix moyen payé par les entreprises membres du clé chaque année. Je précise bien que ce n'est que le prix de l'électron, hors transport, hors taxe. Donc vous voyez qu'en 2024, l'année qui commence, on est encore très loin d'un retour à la normale, puisqu'on est encore à un prix moyen de 125 € du mégawattheure, c'est-à-dire plus de 2 fois le coût de production français, plus de 2 fois le coût d'avant-crise. Voilà. C'est-à-dire pour nos entreprises, le pire de la crise est passé, mais la crise n'est pas passée. D'autant que les clients comprennent moins pourquoi les prix d'électricité restent importants quand ils entendent qu'ils ont redescendu. C'est évidemment une moyenne, il y a des écarts importants d'une entreprise à l'autre. Alors, je vais mettre à la place d'une entreprise qui achète son électricité. Je vais laisser de côté le cas dont parlait très bien Nicolas, des gros électro-intensifs qui sont des spécialistes. Pour la plupart des entreprises consommatrices, elles ne sont pas expertes des marchés de l'énergie, et en particulier les ETI et les PME. Vous le disiez, monsieur le rapporteur, pour ces entreprises, les contrats d'électricité sont devenus au fil des années d'une complexité invraisemblable. Vous pouvez acheter sur le marché spot, vous pouvez acheter sur le marché à terme, vous avez l'AREN, vous avez le marché de capacité. Pardonnez-moi pour cet inventaire, vous avez le marché des certificats d'économie d'énergie, le marché des garanties d'origine, le marché du carbone, les contrats d'effacement, les contrats PPA, et bientôt vous aurez les CAPN et les CCAN, et encore j'en oublie. Alors tout ça, ça ne dérange pas trop les fournisseurs dont c'est le monde, ça dérange encore moins les acteurs de la bourse qui sont plutôt satisfaits du statu quo et qui, peut-être, on voudrait encore plus de marchés. Pour nous, les marchés, on aime bien, mais ça commence à faire beaucoup. Dans un marché qui est volatile, la compétitivité des prix payés par l'entreprise dépend avant tout de la date à laquelle les entreprises se sont couvertes. Ce qui veut dire un prix très instable, ça a été déjà dit, d'une année à l'autre, sauf quand il y a un mécanisme de régulation qui vient protéger. Ce qui est très important, c'est que votre commission ait bien cela présent à l'esprit, c'est que pour la plupart des entreprises, le niveau de prix est important. Mais ce qui est peut-être plus important encore, ou au moins aussi important, c'est la stabilité et la prévisibilité de ce prix pour pouvoir se projeter, pour pouvoir investir et tout simplement pour pouvoir fixer ses prix de vente. Alors, est-ce que le modèle de marché actuel est adapté ? Plusieurs de vos invités, je pense à la Creux et à Apex Spot notamment, ont souligné l'efficacité du marché spot. Mais pour nous, la question, c'est pas de savoir si la mécanique tourne correctement. Alors, je vais prendre une image, pardonnez-moi. C'est un peu comme une voiture de course, elle peut très bien fonctionner. Mais si l'objectif, c'est de franchir la montagne de la décarbonation et de la réindustrialisation et qu'il n'y a pas de route goudronnée, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est ni le motoriste Apex Spot, ni le garagiste La Creux qui vont trouver la solution. Pardonnez-moi pour ces petites images, mais la question est de savoir si le modèle de marché répond à 3 objectifs essentiels qui ont déjà été dit par mes collègues. Couvrir les coûts de production d'EDF, garantir des prix compétitifs pour les consommateurs sur le long terme et donner de la visibilité aux entreprises pour investir et pour décarboner. À ces 3 questions, la réponse est malheureusement non, puisqu'on a vu le marché à terme est volatile. Il est décorrélé des coûts de production, soit trop haut récemment, soit trop bas peut-être dans les prochains mois, mais en tout cas, c'est jamais les coûts de production. Il ne donne pas la visibilité sur le long terme, qui est la condition, je le répète, essentielle à l'investissement, et il ne donne donc aucun signal incitatif à la décarbonation. Quelque chose d'important, RTE rappelle que le prix de l'électricité restera dans les 15 ans à venir corrélé au prix du gaz et du carbone 75% du temps. Je vous renvoie au bilan prévisionnel 2035 qui a été publié cet automne. Je ne sais pas si on peut projeter la deuxième slide. C'est juste une petite illustration
Ça, c'est le mix de production français. C'est sur le site de RTE que c'est disponible. De ce début de semaine, j'ai pris lundi et mardi 13h, puisque c'est là que j'ai préparé la diapo. En bas, vous avez ce qu'on a exporté. La partie grise, donc c'est très bien. Et puis au-dessus, vous avez les différents moyens de production, l'éolien, le solaire, le nucléaire qui est en jaune, l'hydraulique qui est en bleu et le gaz qui est en rouge. Vous voyez que le bandeau rouge est plus étroit que le bandeau gris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a fait tourner nos centrales au gaz pour nos besoins d'exportation. Ce qui est très bien. Je veux dire, en soi, il n'y a pas de souci, sauf que du coup, le prix de l'électricité vient se caler sur le prix du gaz. Alors quand le gaz n'est pas cher comme aujourd'hui, ça passe encore, mais est-ce que ça va durer? Nous, malheureusement, je ne suis pas devin, mais l'accalmie de court terme ne doit pas nous endormir. La seule incertitude, c'est la date de la prochaine crise. Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, on ne sait pas. Le prix de l'électricité, il est non seulement corrélé au prix du gaz, mais il est aussi corrélé au prix du carbone. Alors, il y a une formule connue des acheteurs, prix d'électricité égale 2 fois prix du gaz plus 0,4 fois le prix du carbone, on pourra revenir dessus. Et le carbone, qui n'est pas trop cher en ce moment, à 50-60 €, il va augmenter, puisqu'on sait bien que les investissements, par exemple dans l'hydrogène, ne deviennent compétitifs qu'à partir d'une certaine valeur d'une centaine d'euros. Donc la Commission européenne veillera à ce que le prix du carbone augmente, et du fait, ça fera augmenter le prix de l'électricité aussi. Alors, je voudrais rapidement dézoomer un petit peu. Le modèle européen, dans lequel on baigne, du coup marginal, n'a rien d'universel. Il est même plutôt minoritaire dans le monde. Par exemple, en Asie ou en Amérique latine, les prix de détail pour les entreprises sont largement réglementés. Et même aux États-Unis et au Canada, chaque État a son modèle, soit réglementé, soit marché. Ça dépend du mix de l'État ou de la province. Et les modèles qui se rapprochent le plus du cas français sont ceux où une source d'énergie décarbonée domine, par exemple l'hydraulique en Colombie-Britannique ou l'hydraulique au Québec. Et dans ces 2 cas, c'est un modèle réglementé de type acheteur unique qui a été mis en place. Je reviendrai dessus très rapidement après. Et dernière remarque sur le modèle actuel, c'est que de toute façon, il a été conçu à l'époque où il y avait beaucoup de centrales fossiles, puisque c'est le prix marginal du fossile qui sert au calcul du prix de l'électricité. Or, demain, quand l'Europe sera à 90% avec une production décarbonée, par nature, ce modèle ne sera plus pertinent. Donc, quitte à revoir le modèle, autant le faire sans tarder. Dernière partie de mon exposé, je sais qu'il ne me reste que 3 minutes. Quel modèle mettre en œuvre ? Alors, première remarque, surtout éviter le court-termisme consistant à ne rien réguler maintenant parce que le prix du marché maintenant est redescendu. Alors, si on peut passer à la 3e diapo. Donc, nous, on pense que c'est justement parce qu'on est un peu dans une accalmie qu'il faut mettre en place un dispositif résilient et pérenne. Je vais être très rapide sur l'accord État-EDF de novembre 2023. Je le détaillerai dans vos questions. Mais pour nous, en 2 mots, il ne répond à aucun des objectifs que j'avais cités tout à l'heure. Il n'est pas corrélé au coût de production. Il est totalement exposé au marché, c'est-à-dire que du coup les prix de l'électricité en France sont alignés sur les prix allemands dont le mix n'a rien à voir avec le nôtre. Et pour le coup, on a des prix plus élevés qu'en Espagne. Donc c'est une perte de compétitivité. Il ne protège pas les consommateurs ou mal contre la volatilité des prix. Ce graphe, c'est le même que tout à l'heure, mais je voulais focaliser 2 choses. Donc en bleu, vous avez le prix de l'électricité qui a été payé par nos entreprises entre 2021 et 2024. En rouge pointillé, vous avez le prix qu'on aurait payé si le nouveau mécanisme de régulation EDF-État avait déjà été en place. D'accord ? Donc c'est moins protecteur que ce qu'on a aujourd'hui. Et pour information, en violet, c'est ce qu'on aurait eu si on n'avait pas du tout eu de régulation. Donc vous voyez que l'Arenh a quand même son intérêt pour les entreprises. Je sais que c'est décrié. Donc je réponds à votre question. En attendant de trouver mieux, c'est quand même important pour les entreprises. Monsieur Urbanovic, c'est un constat partagé avec l'État, ce que vous nous présentez, ou c'est... Ce sont des données publiques, c'est un fichier Excel qui est à disposition de tout le monde. Je l'ai présenté à plusieurs interlocuteurs qui me l'ont validé. Je n'ai pas le tampon officiel de l'État, mais je n'ai pas de problème, je pourrais vous donner toutes mes sources. La signature de Bruno Le Maire Non, je n'ai pas obtenu, monsieur. C'est la terre justice. Alors, dernière partie de mon exposé, vraiment, quel modèle mettre en œuvre? Donc, j'en parlais. 3 modèles possibles. Pour nous, la meilleure solution, et de loin, au vu du mix énergétique français très particulier, ce serait l'acheteur unique comme au Québec, puisqu'on a un modèle assez proche, dans lequel chaque centrale est rémunérée à son coût de production. Le consommateur, lui, paye un prix qui est simplement la moyenne pondérée de ses coûts de production. Alors, comme quoi, vous voyez, le bon sens existe quelque part. On peut aller voir le Québec. Après, on sait qu'on est dans un environnement réglementaire européen. On a signé des contrats, on a signé des traités.
Dans ce cadre-là, c'est le contrat pour différence sur le nucléaire existant qui est la deuxième meilleure solution, qui a l'avantage d'être recompatible puisqu'elle fait l'objet d'un accord en cours de finalisation au sein de l'Union européenne. Il protège à la fois EDF, puisque c'est un contrat pour différence bilatérale. Quand les prix sont bas, EDF est compensé. Quand les prix sont hauts, les consommateurs sont compensés. Très important. Par contre, il ne sera pas opérationnel en 6 mois parce qu'il y a des négociations avec Bruxelles. Je crois que certains de vos intervenants précédents en ont parlé. C'est pour nous un bon système qui nécessite un peu de négociation. Et la troisième solution à court terme, ça n'est certainement pas l'accord État-EDF. C'est un mécanisme de plafond qui avait été proposé d'ailleurs par le gouvernement en septembre, avant que l'arbitrage soit fait différemment. C'est un mécanisme de plafond dont le prix n'avait pas été fixé, mais il avait été évoqué au niveau de 70 € du mégawattheure. Ce n'est pas parfait, mais au moins ça donne aux entreprises consommatrices une vraie visibilité de long terme, puisqu'on sait à combien on est capé. Voilà, j'en termine là et je suis à vos dispositions pour répondre à vos questions.